Daniel Riolon et on reçoit ce soir Camille Combal et Malik Bentala qui sont auditeurs de l'After. Je précise que Malik est bientôt à l'Olympia en octobre, donc pour ton nouveau one man show. Bientôt dans longtemps. Ouais, ça arrive vite. Toi, tu as à peine terminé la tournée déjà là. Fini la tournée, et puis il y a Taxi qui arrive et après l'Olympia. Vous le tournez où, Taxi? Ça te regarde pas. Ça te regarde pas, poste de surveillance. Quentin, les gars, est là, supporter de l'OM. Salut Quentin. Salut Quentin. Quentin, c'est la première fois que tu es dans l'After. C'est ça, première fois. Écoute bien. Comment tu fais? Des fois le soir, les mecs appellent et tu dis c'est la première fois. Comment tu fais pour savoir que c'est la première fois? On connaît tous les auditeurs, Gilbert. Parce qu'il dit au stand, il dit à Max là-haut. T'es obligé de savoir tout ce qui se passe en coulisses. On peut garder un peu des petits secrets. Il faut tout dévoiler avec toi. Max là-haut dit allô. Ce culte de la transparence. Oui, d'accord. Il dit à Gilbert. Alors ça, je suis absolument d'accord avec toi. Voilà. Je savais que tu serais d'accord. Alors Quentin, t'es le neveu de Gilbert et donc. C'est souvent. Alors est-ce que tu es d'accord avec Camille ou pas, Quentin? Sur le président? Ouais. Ouais, globalement, ouais. C'est vrai qu'il fait du bon boulot pour l'instant. C'est tout? Dans la communication, dans la politique, envers les autres clubs, au niveau du recrutement aussi. Rappelle-toi la première fois où il s'est pointé avec la Ligue des Champions sous le bras en disant je veux qu'on la regagne dans je sais pas combien de temps. Mais ça, c'était moyennement passé. Et l'épisode aussi. Le thé? Les machins là. La tisane. La tisane, là, le thé, là. Oui, Tisane la tisane. Et les pas les diapos, les PowerPoint. Les PowerPoint. Mais même d'arriver le Champion Project, c'est une erreur. Mais après, je veux dire, c'est quand même une vision. Oui. Non, mais c'est vrai. Disons qu'au début, il a un peu tâtonné, quoi. Là, si on compare, on continue une sorte de parallèle avec le PSG en matière de communication. Le PSG il se pose là en nullité, quoi. Donc au moins, même s'il y a 2-3 erreurs, c'est pas. Quentin, est-ce que tu es inquiet par cette histoire de fair play financier là? Un peu, ouais. J'ai vu ça aujourd'hui. Je me suis dit comment ça se fait, quoi. Parce que ça se fait que vous avez dépensé trop d'oseille. On voit des clubs qui investissent énormément, qui ont plus de revenus que nous, certes, mais quand je vois que la politique est jugée indécente par l'UEFA, alors j'ai fait un petit calcul pourri, mais on a dépensé aux alentours de 110 millions sur 9 joueurs. Parce que l'équipe, quand mais t'as les salaires dedans. l'a récupéré, ouais, il y a les salaires, mais au final, les salaires, ils sont quand même assez encadrés. Le plus gros salaire, c'est Gustavo, qui est à 6-7 millions par an. Ouais, Payet, c'est lourd aussi. Payet, c'est lourd, et puis Mitroglou aussi. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Après, c'est bizarre par rapport à d'autres clubs qui sont pas non plus propriétaires dans leur stade, qui jouent les compétitions européennes, que nous, on nous dise que c'est indécent. Alors que l'équipe, quand le propriétaire l'a récupéré, elle était au fond du trou, il y avait une hypothèque sur la commanderie, il a fallu lever tout ça, remettre un sens dans les finances, un sens dans le club, et ça a été plutôt bien fait pour l'instant. Là, mais pour l'instant, en même temps, pas de panique. Genre, on ne sait pas s'il faut qu'il renfloue les caisses, on ne sait pas de combien. Tu sais, c'est comme l'histoire. De toute façon, il reste une amende. Au pire, c'est une amende. C'est comme l'histoire du PSG. Il faut qu'ils vendent des joueurs. Bon, mais ils en ont vendu. La crainte des supporters, c'est ça. Au mois de juin, et puis voilà. Devoir se séparer de certains joueurs. Mais c'est surtout, il faut vraiment dissocier ce que le PSG. Non, mais ce que le PSG et City ont eu dernièrement avec le fair play financier et Marseille, ce qu'à Marseille là, ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y aura pas de sanction sportive, il y aura vraiment une sanction financière, je pense. De toute façon, ils ne peuvent pas y échapper. C'est Flo Germain qui nous disait ça tout à l'heure. Donc après, voilà, le tout, c'est qu'il retrouve assez vite la Champions League. Et s'il retrouve la Champions League, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Quentin, merci. Merci. Et rappelle quand tu veux, t'es chez toi dans l'after comme Malik et Camille. D'ailleurs, les gars, une question importante dans l'after. Pour ou contre la vidéo, Camille? Ça, c'est la base. Oh là là, attends, mais on va avoir le droit à la vidéo encore. Attends, mais vous. C'est pour connaître leur point de vue, c'est normal. Mais moi, j'en ai pas parlé. Parce que toi, tu baves quand on parle de vidéo déjà. Alors, écoute, vas-y, Camille. Je pense pour, franchement, on voit que ça tâtonne un peu ou quoi, mais quand même, à un moment donné, je pense même que ça va être essentiel, en fait. C'est pas. Ouais, moi, écoute, tu sais quoi, j'étais un fervent supporter de la vidéo, et avec les expériences qu'il y a eu récemment, là, je commence à être mitigé vraiment. Oui, je commence à être mitigé vraiment parce que je suis, tu sais, le côté romantique du foot. Là, le truc, il marque, il fait 3 tours de stade, tout le monde s'arrête, l'autre il va à la buvette. Non, il n'y a pas but finalement. Truc bizarre. Il y a un truc bizarre, très bizarre. Je pense je sais pas si c'est déjà le cas au rugby. Je sais que ça communique beaucoup, on entend beaucoup l'arbitre aussi. Que je pense que ça peut passer par là. Mais ouais, je vois pas. Ça s'améliore de toute façon. Et puis mais moi, je suis un peu comme toi. Moi, j'étais à fond sur la vidéo. Je suis un peu plus mitigé, mais
à mon avis, c'est aussi parce que tu nous as rencontrés. Mais non, ça sera non parce que vous êtes à l'extrême. Vous laissez même pas de chance au produit, quoi. Et, il se passe un truc. La vidéo, même pas la vidéo a raison. Mais Jérôme, c'est pas parce qu'on n'avait pas laissé de chance au produit, c'est juste qu'on a tellement réfléchi à la question qu'on avait déjà anticipé quand ça se passerait. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi, parce que hier, vous avez réussi à me dire quand même, c'était hier ou non, Monaco, c'était avant-hier, que Falcao, donc le révélateur, était pas droit. Alors que moi, évidemment, il a parlé aux scientifiques aujourd'hui. Il y a eu des mathématiciens, forcément. Moi, ils m'ont mis ça dans la tête. Je dis s'il est pas droit, tu le remets droit. Toute la journée, ils ont fait de la géométrie. Attendez, les gars, déjà sur le hors-jeu, déjà qu'on se mette d'accord, parce que c'est quoi? C'est le torse, c'est le pied, c'est le cheveu, c'est le coude, c'est quoi? Un membre du corps. Mais sauf le bras et les mains. Sauf le bras et les mains. Mais t'as raison de soulever cette question. Développé, tu vois. Bien sûr. Tu vois, si t'as le pec développé, t'as tout à fait raison de soulever cette question parce que la vidéo va changer la règle. La vidéo change la règle. Oui, puisque avant, à vitesse réelle, les mecs ils regardaient les pieds parce que c'était plus facile, c'était comme ça. Il y a des membres cachés qui peuvent être maintenant le nez de Zlatan, ça peut compter en jeu. D'ailleurs, il avait anticipé, c'est pour ça qu'il s'était fait opérer. Je l'ai entendu. Comme Lucas Digne. Lucas Digne aussi a fait opération. Ça c'est par rapport Non, Casoni aussi. Ils auraient dû faire des pieds alors. Casoni aussi. Lucas Digne l'a fait. Bernard Casoni. Casoni joue plus, t'es gentil. Ah non, mais le jour où je l'ai revu sans son nez, ça m'a fait bizarre quand même. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui t'arrive, Bernard? Il avait un pansement comme ça. D'habitude, avec le pansement, forcément, ça débordait au moins de 4-5 cm, tu vois. Et là, il n'y avait plus rien, il était plat, tu vois. Bon, voilà, donc la vidéo, les dreadlocks d'Adé Bayor, hop. Ouais, ça dépasse, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Voilà. Bon, j'exagère un peu. Mais bon, il faut s'habituer. Il n'y a pas une Coupe du Monde qui va se faire avec la vidéo ou il n'y a pas un truc comme ça, non? Il n'y a pas une histoire. C'est tout à fait possible qu'il y ait la vidéo à la prochaine Coupe du Monde. C'est ce que veut aussi, non? Pour la prochaine, c'est voté ou pas? C'est dans les mains de l'International Board. Mais il faut que ça communique avec les téléspectateurs et les gens dans les stades. En fait, on dirait, c'est comme le train quand il s'arrête, qu'il y a un problème, ils ne disent pas pourquoi il arrive. Ça te rend fou en 10 secondes. Si vous voulez informer les gens, dites-nous pourquoi, la discussion qui a lieu. Là, c'est pareil, ça tape pas un sanglier, j'en sais rien. Expliquez-nous, c'est ça qui rend fou. Tu dois valider, taper 1, aussi 13-13. On attend, tu vois, nous on vote, et puis voilà. Bon, donc vidéo, c'est pas trop votre. Si, pour de vrai, mais là, bon, c'est bizarre quand même, je sais pas. Mais on va s'habituer. Tout le monde redevient un peu perplexe. Alors qu'il y avait quand même des adeptes, les yeux fermés. Tu sais, quand tu t'es fait enfiler une fois, 2 fois, 3 fois à cause des erreurs d'arbitrage qu'ils peuvent pas voir. Après, tu t'habitues, tu t'y fais. Toi, assis sur ton siège, c'est sûr, à débriefer, tu peux, mais quand tu lis... Il y a un autre personnage récurrent dans l'after, c'est Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Jean-Michel Aulas? Je vais laisser commencer Camille. Non, mais moi, forcément, je trouve que Jean-Michel Aulas, il oublie que ces dernières années, il y a eu l'hégémonie lyonnaise, 7 titres d'affilée, que ça gênait personne. Et je voudrais rappeler aussi que les derniers titres de champion de France, c'est Monaco, et puis un peu plus loin en arrière, c'était Montpellier. Donc oui, Paris est au-dessus, mais bon, faut pas qu'il oublie aussi que Lyon, au début des années 2000, écrasait tout sur son passage, et ça le dérangeait pas. Parce qu'aujourd'hui, sur l'histoire du fair play financier de Marseille, il a dit que c'était indirectement la faute de Paris. Mais comme d'habitude, même la Marseille, c'est la faute de Paris. Paris investit beaucoup, donc les autres se sont obligés d'investir aussi pour être au niveau. Donc c'est pour ça que Marseille est allé. Ah bah oui, mais c'est logique. Si toi demain tu fais le con au casino en claquant de l'oseille, moi je vais être con, je vais faire comme toi. Bien sûr, ouais. Si toi demain t'as décidé d'acheter ta baguette à 5 €, Daniel, moi je vais dire, si toi tu as une machine à sous et moi une autre, on pas en concurrence. Non mais là n'importe quoi. Je peux comprendre sa réflexion maintenant, il faut pas déconner. Non mais il est omnibulé par Paris. Ah parce que t'es poussé à la... Ok d'accord, mon analogie était un petit peu hasardeuse. J'en conviens. Ah bah oui. Donc mais complètement, t'étais hors sujet, complètement. Il est parti sur sa baguette de pain, casino et n'importe quoi. Je te jure. Reprends-toi, Daniel, vas-y. Non, mais malgré tout, même si t'es en concurrence, t'es encore maître de tes nerfs et de ta comptabilité. Tu vas pas te mettre dans le rouge. Parce que si tu veux essayer de concurrencer je peux trouver une autre analogie, ça va passer facile, c'est bon. Dans tous les cas, c'est toi qui restes maître de tes dépenses. Non mais regarde Marseille par exemple, sous l'ère Dreyfus. Ils investissaient plus assez d'argent pour. Ils en ont tellement claqué dans le. Oui, non, mais ces dernières années, le club, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus d'investissement. Il dégringolait, et tu vois le PSG qui investit, l'écart. Alors déjà que l'écart était énorme, mais là, c'était, tu pouvais plus lutter, et tu pouvais même plus lutter avec les équipes comme Lyon, Bordeaux, Monaco. Donc. Non, mais surtout que c'est pour le bien du foot. Franchement, c'est pour le bien du football français aussi. Tout ce qui arrive avec le Paris Saint-Germain, vous voulez quoi? Qu'il y ait plus d'investisseurs en Ligue 1, que la Ligue 1, qui est un club
clubs qualifiés en Ligue des Champions et que la Russie en est 5. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis, comme tu dis, ça n'empêche pas les clubs qui investissent un peu moins. Aussi venu parce qu'il y avait ça. Monaco était champion l'année dernière. Monaco était champion, Montpellier était champion. C'était le début. Mais c'était pas le même effectif non plus. C'était pas le même. Je veux dire, c'est Lyon aujourd'hui. Enfin, Aulas ne parle que du Paris Saint-Germain, alors qu'il a un effectif qui tient plus que la route et qu'il a des joueurs comme Fekir qui sont exceptionnels. Autre sujet, avant que vous partiez, il reste 3 minutes, donc je le mets sur la table maintenant, histoire que ça parte pas trop en vrille. Autre sujet récurrent de l'after, Benzema à la Coupe du Monde ou pas? Moi, j'ai commencé sur tous les sujets. J'ai commencé sur tous les sujets, là c'est un sujet épineux, frère. Ah là, je me suis mouillé. Définition beauté, vous allez voir Twitter. Ton téléphone. Au niveau explosion, ça peut exploser. C'est déjà difficile. Méfie-toi. Non, avant Camille, il faut le lancer. Marca. Non mais, quelle est la question? Est-ce qu'on veut que Benzema soit à la Coupe du Monde ou est-ce qu'on pense que Benzema sera à la Coupe du Monde? Est-ce que pour toi Benzema doit être à la Coupe du Monde? Et je suis attendu, moi, à l'autre bout de Paris, donc je suis obligé de filer. Moi j'aime beaucoup Daleb. Voilà, c'était hors sujet, mais j'ai. Avant que tu partes, mais oui, il faut que je raconte la première fois qu'on s'est vu. Bah ouais. Mais c'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps. On se connaissait pas. Je suis venu te voir et tout. J'étais avec une poussette dans la rue. Moi? Oui, non, moi j'étais. Oui, bien sûr, parce que moi tu volais des enfants. Non. Et là, il vient me voir, il me dit. Mon père est très ami avec Moustapha Daleb. Tu sais que je suis de la famille de Moustapha Daleb. Techniquement. Je regarde. Rien que ça m'impressionnait, parce que c'est quand même un joueur de légende et tout. Meilleur pied gauche de l'histoire du PSG, avant Jérôme Bretagne ou... il est resté plus longtemps dans une période où c'était le seul, tu vois. Donc, mais c'était un super joueur. Hein. Et voilà, c'est la première fois qu'on s'est parlé, c'est de Daleb. Mais surtout Camille, est-ce que il est vraiment de ta famille? C'est très proche d'un ami de mon papa il y a très longtemps, et il se côtoie encore, et c'est comme ça aussi que je tombe amoureux du Paris Saint-Germain, parce que j'ai découvert. Il devient quoi d'ailleurs? Il fait sa petite vie, il est à la retraite maintenant, il fait sa petite vie tranquille, tout va bien. Il pourrait jouer d'ailleurs, encore. Je trouve que je sais pas, on l'entend jamais parler foot et tout. Personne ne va jamais le chercher pour parler foot avec lui. C'est un mec qui a resté des années. Il vit quoi? Il vit sur Paris là? Non. Tu veux aller le chercher? Non, mais c'est vrai que parce qu'en vivant sur Paris, tu te dis putain, ce mec-là, tu le vois rarement. On l'a jamais vu nulle part. Tu vois des tocards, mais tu vois pas ceux qui ont marqué l'histoire. C'est la première star de l'histoire du PSG. C'était un gros transfert quand Echter va le chercher à Sedan. Tu vois, il pourrait être invité au Parc des Princes. Non, on revient sur le débat. Est-ce que Griezmann va à la Coupe du Monde? Alors moi, je suis pour. Je te dis franchement. Dernière question, Camille. Tu croises Mitroglou dans la rue à Marseille demain, tu lui dis quoi? J'ai trop peur. Je suis un pleutre. J'ose rien lui dire. Il fait 2,25 m. J'ose rien lui dire. Non, mais j'espère. Mais on sait jamais. Il y a plein de joueurs qui ratent leur début. Non, vraiment, c'est mort. Non, qu'on soit honnête, vraiment. Il y a plein de joueurs qui ratent leur début de saison. Je pense que ça va être dur. Ouais, ça va être. Il fait le même début de saison. Tu te rappelles à l'OM de Jiménez? Il sort ce nom. Il y a Sitchef aussi. Mais Sitchef, ouais. Attends, Sitchef avait sa chanson. Ouais, il avait enfin, toi, t'as eu Everton Souza, t'en as eu d'autres. Qui? Everton, Robinho, tu te rappelles de Robinho? Il appelait Robinho. Ouais, mais Robinho. Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Oui, c'est vraiment plus. Merci Alain Roche. Robinho. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans l'after et continuez de nous écouter, les gars. Donc, on vous écoute. Exactement. Camille Combal, Malik Bentala étaient là avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Et sur les réseaux, la réponse pour Benzema de Malik à retrouver dans un instant. Et la ville de Commission des Champs. Nous, on continue avec l'Espagne dans quelques secondes. Le Barça mène 1-0. Tu pouvais parler d'Didier Deschamps, on n'a pas parlé. Il voulait parler de Deschamps. Camille, viens. 1-0 pour le Barça, 20 minutes d'after. Tout de suite dans l'after.